Beaucoup de choses ont été dites. Je vais essayer au maximum d'être synthétique et nous poursuivrons le débat plus tard si nécessaire. D'abord, je redis que ce n'est pas la première fois que nous parlons de sécurité. Je reste un peu sans voix. Il n'y a eu que de très rares conseils municipaux sans que vous ayez trouvé la possibilité de vous immiscer à travers une délibération pour aborder en récurrence et en répétition chronique les choses que vous dites. Donc oui, nous avons traité la sécurité. Par ailleurs, ce n'est pas en conseil municipal que les agents et les élus travaillent. Ils rendent compte. Entre deux conseils municipaux, nous traitons les questions de sécurité avec nos agents, avec les services, avec nos partenaires. Et ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de résultats clinquants sur ce sujet que le travail n'existe pas. Et je crois avoir montré dans ce petit préambule et point d'étape de cette feuille de route que nous n'avons pas à rougir du bilan de nos 2 premières années. Nous avons pris le soin de faire un point détaillé et d'étape sur nos résultats, nos engagements. Vous avez préféré nous resservir les procès d'intention en laxisme, en angélisme, en propos de toutes sortes qui, rares parmi vous, avaient pris le soin d'entendre et de lire ce qui a été présenté. Et je suis à peu près sûr que si je n'avais pas fait cette présentation, vous auriez dit mot pour mot ce que vous avez dit et je le regrette. Disons-le, je le dis sincèrement, nous ne sommes pas à la hauteur et nous n'avons pas rendu justice aux services qui ont travaillé pendant 1 an sur ce travail. Par ailleurs, vous avez commenté pour l'essentiel le point d'étape de la feuille de route et nous avons estimé qu'il était normal de la faire parce que nous sommes à l'orée des 2 ans et donc il était bon de le faire. J'ai eu un doute parce que je me suis dit que le sujet de la STSPD, qui est un travail partenarial d'1 année entière avec des partenaires de l'État et des associations, des dizaines de réunions, des réunions publiques, un travail absolument exemplaire. Et vous, rares, vous étiez à commenter le fond. Et vous avez profité de cela pour un tabouret, pour redire à nouveau ce que vous ne cessez de nous dire depuis le début et qui est factuellement faux. Donc je le regrette et je m'excuse auprès des agents qui étaient fiers d'aboutir à ce travail, de tous nos partenaires qui ont travaillé là-dessus. Je m'excuse, nous n'avons pas été à la hauteur lors de ce conseil municipal parce que nous n'avons pas parlé du fond. Nous aurons l'occasion de le refaire dans différents bilans d'EDAP. Monsieur Florian, pour les amendements, c'est exactement le problème. C'est que c'est un travail partenarial. Chaque ligne et chaque fiche est travaillée avec nos partenaires. Nous avons négocié les termes, les expressions, puisqu'il y a 4 co-signataires. Et donc, je prends acte de vos amendements qui arrivent tardivement. Je n'exclus pas de les étudier et de les proposer à nos partenaires pour une évolution future. Nous le ferons si nous les jugeons tout à fait intéressants et propice à cela. Sur le quartier Saint-Paul et la question de la polytoxicomanie de rue et des personnes en grande vulnérabilité avec toutes les problématiques, là encore, nous l'avons abordé, il a été présenté, des fiches actions sont spécifiquement dédiées à cela, c'est un sujet prioritaire, je crois même avoir dit cela dans mon préambule. La police municipale y est quotidiennement, le CCAS, les associations de lutte contre la dictologie. Il y a eu un GPO qui a été mené pour mener des répressions sur les trafiquants de drogue, sur le parking qui est là-bas. Nous avons créé 2 médiateurs de la ville en centre-ville pour cette fonction et pour ce quartier. Alors, je veux bien que les résultats sur les choses compliquées n'apparaissent pas tout de suite. Mais encore une fois, nous sommes à 100% des leviers légaux qui sont en notre possession et nous les mettons en œuvre à chaque fois qu'ils sont de notre responsabilité. Pour les autres, j'espère et je compte sur vous pour que le conseil municipal, dans sa unanimité, porte avec nous une demande d'ouverture de la halte soins addiction. Allons-y ensemble, mobilisons nos parlementaires pour demander qu'elle soit enfin mise en œuvre, puisque l'un des problèmes de ce quartier est dû au fait qu'il y a de la toxicomanie de rue et qu'il n'y a aucun accompagnement de la dictologie et du soin. Signons ensemble ce texte, nous verrons bien qui parmi nous est engagé auprès de nos concitoyens et de nos riverains sur ces situations-là. Il en va de même de la CRS. Allons-y,
Signons ensemble, puisque ça, ce ne sont pas des leviers municipaux. Eh bien, je vous attends pour signer avec Monsieur le maire un courrier à Monsieur le ministre Darmanin pour lui demander qu'enfin cette métropole ait un dispositif de sécurisation à la hauteur des enjeux. Nous vous ferons cette proposition dans les semaines qui viennent. Ensuite, je ne vais pas commenter tout ce que vous avez dit parce que vraiment, d'abord, vous le savez, je suis très respectueux du travail et de vos fonctions anciennes parce que nous mesurons dans les nôtres combien cet engagement et le travail et le sacrifice et le don de soi pour l'intérêt général est énorme, quel que soit le parti que vous représentez. Et je respecterai toujours cette fonction. Vous le savez, je n'ai jamais diabolisé mes adversaires politiques et j'assume cette position. Mais enfin, quand vous venez nous dire que c'est pas assez, que c'est pas assez rapide, que c'est trop lent, avec le bilan que nous venons de vous proposer, un bilan sur 2 ans, dans lequel les mesures présentées et toutes les remarques que vous avez faites, d'ailleurs au passage, vous venez nous demander des logements pour accompagner les policiers municipaux célibataires géographiques, mais nous avons mis en place deux logements qui sont en cours d'installation et d'équipement. Donc, venez me poser des questions si vous ne voyez pas le travail. Donc je vous remercie de cette proposition, elle est déjà mise en œuvre. Vous évoquez la question des effectifs. Moi je veux bien. En 2 ans, nous avons une augmentation de 15 ans. Regardez votre mandat précédent, de 15%, pardon. Regardez le mandat précédent. Quelle est l'évaluation de l'augmentation des effectifs de l'APM à Bordeaux? 2%. Donc, je ne fais aucun triomphalisme et je sais très bien qu'il se peut que l'année prochaine, nous nous retrouvons dans une situation de perte et de départ. Pour quelle raison? Parce que nous nous battons avec les associations et les collectivités territoriales pour stabiliser les effectifs. Nous avons fait mettre dans les fiches de poste des policiers municipaux le fait que s'ils partaient avant 3 ans, ils devraient rembourser personnellement leurs frais de formation parce qu'il faut stabiliser ces effectifs et c'est très important et nous leur annonçons dès le départ. Cette mesure a été faite par décret par le précédent gouvernement et c'est une très bonne chose, mais ils sont restés au milieu du gué. Au lieu de l'imposer à toutes les collectivités, ils ont déclaré que seules les collectivités qui le voulaient pouvaient le faire. Encore un biais d'attractivité. Allons ensemble demander à ce que la considération sur le recrutement des PM soit à la hauteur des enjeux et c'est une prérogative et obligation de l'État. Donc nous prenons toutes nos responsabilités et tous nos leviers. Oui, Monsieur Cazenave, chacun ses prérogatives. Et oui, nous avons besoin de l'aide de l'État, je viens de l'évoquer sur ces points. Et non, les policiers municipaux n'ont pas la prérogative de la gestion du maintien de l'ordre et des grands événements. C'est faux. La signature de la convention partenariale police nationale, police municipale a été explicite et elle est signée avec la DDSP et avec le parquet que vous avez cité. Nous nous sommes accordés là-dessus. La police municipale vient en renfort, en périphérie, sur la circulation et sur la fourrière et nous le faisons. Et nous le faisons à la hauteur de nos moyens et nous continuerons à le faire. Par ailleurs, nous ne défonçons pas de nos responsabilités quand nous disons que la sécurité est une prérogative régalienne et de l'État. Rappelez-vous ce chiffre, 68% des villes de France n'ont pas de police municipale. Voilà, il faut l'entendre, cela tout simplement. Sur le QRR, pour aller très rapidement, le COPIL d'inauguration a lieu en 2019. Vous le savez et probablement y étiez-vous. C'est un dispositif... Voilà, merci. Ce dispositif est à la main de l'État. La dernière fois que Monsieur le maire et moi-même avons rencontré Madame la préfète et Madame le procureur, nous leur avons demandé de reconvoquer un COPIL afin de faire un bilan. L'accord de principe a semblé nous être donné. Il y aura un bilan sur ce QRR et nous sommes absolument volontaires pour le renforcer et en augmenter les capacités. Le QRR de Saint-Michel, nous l'avons demandé en 2020. L'État nous a répondu que les critères n'étaient pas éligibles pour ce quartier et a donné une fin de non-recevoir à cette demande. Vous retournez sur les archives, vous verrez que tout est indiqué. Enfin, je ne peux m'empêcher de revenir sur votre proposition de référendum sur l'armement létal. D'abord, précisons une fois encore que la police municipale est d'ores et déjà armée. La police municipale dispose d'un armement pour se protéger et dissuader le passage à l'acte. Pistolet à impulsion électrique,
bâtons télescopiques de défense, tonfa, bombes lacrymogènes professionnelles, autant d'armements de catégorie B, c'est-à-dire la même catégorie que l'armement létal pour les lanceurs de balles réelles et les pistolets. Et bien évidemment, des gilets pare-balles, vous le savez mieux que moi, puisque c'est vous qui avez installé tous ces équipements auprès de cette police municipale. En cas d'intervention difficile, et pour éviter l'escalade des conflits, ils sont également équipés de caméras vidéo piétons. Depuis 2019, c'était une ville qui avait expérimenté et ça a été maintenu et confirmé. Et demain, nous avons une brigade cynophile qui viendra renforcer la capacité d'intervention des brigades de nuit. Nos agents sont recrutés et actuellement en formation. Nous croyons que la meilleure des sécurisations de l'action de nos agents, c'est des effectifs en nombre suffisant et stabilisés, une formation performante et des moyens à la hauteur et la difficulté de leur métier. Nous avons également la conviction qu'il est essentiel de laisser à la police nationale l'exercice des missions de maintien de l'ordre, d'enquête et de lutte contre le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée. C'est leur principale prérogative. Autant de prérogatives qui relèvent exclusivement de l'État, comme l'a rappelé pendant la campagne Monsieur le Président de la République et le ministre de l'Intérieur lors du Beauvau de la sécurité qui a laissé complètement à la rue le sujet des polices municipales et des policiers dans leurs besoins de reconnaissance et d'amélioration de leurs conditions de travail. La question de l'armement létal ne doit être ni d'un totem ni un tabou, Monsieur le maire l'a dit, et ne doit surtout pas masquer le travail de fond que nous menons depuis 2 ans en responsabilité et en parfaite complémentarité avec nos partenaires du continuum de sécurité. De grâce, je vous en conjure, ne faites pas de l'armement létal un objet idéologique à des fins populistes, sans considération pour les études statistiques qui en questionnent l'inefficacité et les conséquences réglementaires et financières qui en découlent. Nous sommes responsables et sérieux et nous n'entendons pas utiliser ce sujet pour nos chicaneries politiques. C'est difficile d'intervenir après de tels applaudissements, mais je vais quand même conclure à mon tour ce débat. Je n'ai pas beaucoup abusé de mon temps de parole, Monsieur Cazenave et les autres, pour dire 2 ou 3 petites choses, pas plus de 2 ou 3 minutes. D'abord, merci Monsieur Scali d'avoir rappelé que la sécurité, le premier responsable sur le champ de la sécurité, c'est l'État. Je pense qu'on ne sera jamais assez nombreux à le dire. Mais une fois qu'on l'a dit, il faut en tirer les conséquences, Monsieur Scali. Et on ne peut pas dire en même temps que c'est l'État qui est responsable de la sécurité et nous appeler notre police municipale. Alors là, c'est surréaliste pour reprendre l'expression de Monsieur Cazenave. Appeler la police municipale à lutter contre le grand banditisme, le trafic de stupéfiants et les cambriolages. C'est surréaliste de dire ça. Enfin, soyons un peu juristes de temps en temps dans cette assemblée. Sécurité publique, les enquêtes sur le cambriolage, etc., les dépôts de plaintes, tout ça est du ressort exclusif de la police nationale. Vous le savez aussi bien que moi, la police municipale n'est pas outillée, n'est pas formée, n'est pas compétente pour aller sur le champ du grand banditisme. Je pense que arrêtez de vouloir, et je pense que dans cette assemblée, j'aimerais le dire aussi un peu solennellement, personne n'est le défenseur de l'État contre les efforts que fait la collectivité municipale. L'État a ses défenseurs officiels, laissez-leur remplir leurs fonctions. Ce que je regrette à propos de cette délibération, c'est que pratiquement personne n'ait parlé, en fait, surtout dans les rangs de l'opposition, de l'objet de la délibération. C'est-à-dire, c'est un partenariat avec d'autres acteurs, et notamment la police et la préfecture. Ce sont les outils qui vous ont été présentés. Personne ne les a critiqués. Je pense que dans quelques instants, vous allez tous voter contre, mais ce sont des outils qui vous sont présentés, qui sont l'issue de longs travaux, et je remercie notre collègue d'avoir passé le temps qu'il y a consacré, qui ont été longuement négociés avec les représentants de l'État, pour vous présenter aujourd'hui une politique partenariale que vous n'avez pas critiquée. Vous avez fait un grand débat sur la sécurité, mais à aucun moment vous ne vous êtes intéressé au contenu de la délibération, et je comprends que notre collègue Amin Smi soit un peu déçu que l'on n'en ait pas parlé.
Après, je pense que sur la sécurité, ce qu'il faut, c'est éviter de faire des coups politiques, quoi. Proposer un référendum, j'appelle vraiment ça un coup politique, un référendum sur l'armement létal de la police. Franchement, il fallait y penser. Je peux vous dire, vous devriez assister. Alors, monsieur, s'il vous plaît, monsieur Fabien Robert, assistez un peu au Conseil de quartier de temps en temps. Je peux vous dire, le Conseil de quartier, on parle de sécurité, quelqu'un l'a dit. Je suis très souvent interpellé sur la propreté aussi, pour parler franchement. Propreté, sécurité, crèche, tout ça, c'est des sujets qui reviennent régulièrement, je peux vous le dire. Mais je n'ai jamais rencontré un Bordelais qui me dit, monsieur le maire, c'est urgent d'armer la police municipale. Enfin, vous êtes hors sol. Vous êtes hors sol. Donc, rapprochez-vous des Bordelais, vous verrez quelles sont leurs préoccupations, et je vous promets que vous ne formerez plus de tels coups politiques. Je vois même chez vous, j'en suis assez heureux, même chez vous, je vois que c'est pas unanime. J'en veux dire encore heureux, quoi. Enfin, vous êtes complètement dans le coup politique hors sol. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous apporte comme réponse, si ce n'est cette réponse un peu légère, j'en conviens, qui est la mienne.